Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la confiture du chef Galou sans vide pris, juste avec de la pomme. Pourquoi la pomme? Parce qu'elle contient naturellement de la pectine. Alors aujourd'hui nous avons besoin donc de 500 g de sucre, 500 g qui est très important, du sucre normal, le sucre sous moule qu'on achète à Leclerc, n'est-ce pas, d'une belle poire. Alors aujourd'hui j'ai tenu à prendre la comice parce que la comice est très sucrée, très parfumée, très bonne et surtout très juteuse. Nous allons avoir besoin d'eau, donc d'eau, de fruits, c'est encore meilleur. D'une pomme, hein, je l'ai dit, et d'une banane. Pourquoi la banane? Je vais vous dire tout ça maintenant de suite. On ouvre la banane en deux comme ça. On la mange parce que j'ai faim. C'est parti, nous avons aussi besoin d'un flacon de vanille. Comme je l'ai dit pendant le retour de course, on va faire de la confiture avec un petit goût de vanille. Donc pour éviter de perdre du temps, j'ai déjà, j'avoue, préparé mes fous. Mais comme je suis pas bête, je vais quand même faire la dernière avec vous. Alors on la coupe comme ça, tout simplement. Hop, on enlève le petit pépin, parce que c'est pas très bon ce qui paraît. Et puis, on vient couper comme ça, en petits morceaux. Voilà, ça donne ça. Tout petit, des carrés. Hop, je prends, je mets tout simplement. Et au passage, on fait le gourmand. Moi, non, jamais. Après, on s'étonne que je grossisse. C'est des fruits. Hop, on y va. Bon, j'ai pas le couteau de cuisine de Top Chef. Mais ça fait l'affaire. Hein, hop. Tac. Tac, tac. Et la pomme. Alors la pomme, on va la couper aussi en petits morceaux. Vous allez voir, la recette est super simple et super rapide. Alors il faut savoir que la confiture a été créée par un cuisinier du temps du roi Charlemagne. C'est ça. Tout simplement parce que le cuisinier voulait faire de la compote et s'est trompé et a mis beaucoup trop de sucre. Et il a fait tomber beaucoup de sucre dans la préparation. Ce qui a confit les pommes et les ingrédients qu'il y avait dedans. Ça a laissé chauffer pendant plusieurs heures et puis ça a donné la confiture. Bon, évidemment, il y a autant d'histoires sur la confiture que ce qu'il y a de recettes dans le monde. Je vais t'en dire énormément. Personne ne saura jamais comment la confiture a été créée. Mais moi, j'aime bien cette petite histoire parce qu'elle nous rappelle d'où on vient quand même. Les pommes, j'adore, mais alors j'aime tellement ça que je vais tomber dans les pommes. Non, je plaisante. Allez, c'est parti. On prend le sucre et puis on va rajouter de la vanille dans les pommes. Pas énormément. Et les poires. Et les poires, excusez-moi. On remue tout ça. Et on va ainsi rajouter le sucre dans toute la préparation. Préparation qui est aussi simple que dire bonjour le matin. Évidemment, je n'ai pas fini ma banane, alors je vais la finir de suite. Ma banane étant terminée, je vais pouvoir maintenant mélanger tranquillement ma préparation poire, pomme, 500 g de sucre et la vanille. Ça sent bon. Le sucre va faire dégorger les poires et les pommes et ainsi donner de l'eau. On fait partir tout ça à sec sans rajouter une seule goutte d'eau.
pour avoir notre confiture de poire. On va mettre tout ça à chauffer jusqu'à 110 degrés et nous nous retrouvons tout à l'heure. La confiture maison sans vide-prix, sans produits chimiques, juste une pomme et 1,5 kg de poire, on obtient un petit pot de confiture. Un petit, je dis ça, c'est quand même... Un peu plus grand que le standard. Voilà, un peu plus grand qu'un standard. Voilà, donc là, on l'a mise directement en pot. Elle est stérilisée, donc je ne peux pas l'ouvrir pour vous faire goûter ni sentir. De toute façon, ça n'existe pas encore dans la technologie. C'est bien dommage d'ailleurs, c'est ce qu'il devrait faire. Mais voilà, donc ça nous fait notre petite confiture de poire non chimique. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye bye.